Bienvenue les amis de la passion ludique, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'À quoi on joue et sur un nouveau format, ou en tout cas une petite nouveauté. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, je vous faisais des vidéos uniquement sur des nouveautés qu'on accueillait sur notre site aquaonjoue.ch. Cette fois-ci, je vais vous reparler d'un jeu dont j'ai déjà parlé, Zenith. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes la période de nomination des As d'or, Zenith a été nominé, avec tout un tas d'autres jeux. Et moi, je fais cette vidéo très personnelle pour vous expliquer pourquoi je pense non seulement que Zenith est le meilleur jeu de 2025, je l'assume, et pourquoi aussi je pense qu'il sera dans mon top 5, top 10 de tous les jeux qui existent ou qui existeront. Zenith, c'est un jeu, je pense, que tout le monde devrait essayer. C'est la porte d'entrée parfaite pour les gens qui sont un peu joueurs, et qui veulent quelque chose d'un peu plus profond, et qui ainsi pourront d'ailleurs ensuite aller vers des jeux plus initiés. C'est un jeu qui est exceptionnel à jouer, qui est hyper amusant, qui est hyper dynamique, et surtout, qui est hyper bien équilibré. Alors Zenith, c'est un jeu qui se joue en 1 contre 1 ou 2 contre 2, il est prévu comme ça pour faire une opposition paire. Cela étant dit, rien ne vous empêche de jouer en 1 contre 2, ça marche absolument très bien, et en 1 contre 1, c'est pas moins bon qu'en 2 contre 2. C'est très proche, ça marche très bien, une petite variante en 2 contre 2, qui rajoute un petit peu de piment à la sauce, mais finalement ça marche très bien en 1 contre 1. Le principe du jeu, c'est quoi? C'est un jeu qui met en place une espèce de tir à la corde. Vous avez des planètes devant vous, représentées par ces très jolis petits jetons en couleur, et vous allez devoir les tirer vers vous, et l'adversaire fera pareil. Des planètes iront vers chez lui, des planètes iront vers chez vous, vous essayez de reprendre des planètes à lui, ainsi de suite, ces planètes bougeront et iront dans tous les sens. C'est là qu'on a la première qualité de Zenith. C'est que ce jeu de tir à la corde est extrêmement bien équilibré. Vous n'aurez aucune partie où vous allez vous faire écraser absolument par l'adversaire et vous n'allez jamais rien comprendre à ce qui vous arrive. Sauf si vous faites des mauvais choix. Parce que vous pouvez faire des mauvais choix. Mais si vous comprenez un peu le jeu et que vous faites des bons choix, des choix un peu malins, ça va être hyper serré, ça va être super. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière carte, il va y avoir des retournements de situation. Vous croyez que vous allez gagner, et puis c'est l'autre qui file vers la victoire. Bref, c'est absolument génial, il y a un vrai suspense. Pour ça, le jeu doit être très équilibré, évidemment. Dans Zenith, rapidement, vous avez à chaque tour 3 choix. Soit vous posez une des cartes que vous avez dans votre main, et vous posez des cartes de la couleur des différentes planètes. En posant ces cartes, en payant leur coût grâce aux pièces que vous avez, eh bien vous allez, quoi qu'il arrive, de toute façon, de base, faire bouger la planète en question de la même couleur vers vous d'un cran. Le bleu ici. Puis il y aura des effets bonus que vous avez le droit de faire ou pas sur votre carte, qui vous permettront de faire d'autres choses, de bouger encore la planète, ou d'aller chercher des technologies, ou d'aller chercher le jeton pour piocher des cartes. Je vous en parle vite après. Évidemment, plus les cartes sont chères, celle-là c'est Gilgamesh qui coûte 9, eh bien plus l'effet est catastrophique pour l'adversaire, si vous voulez. L'autre subtilité, c'est que si vous avez déjà des cartes installées, eh bien si vous remettez une couleur de la même couleur que ce qui est déjà là, par exemple une violette ici, alors que le joueur a déjà 2 violets, eh bien comme il a déjà 2 violets, cette carte violette coûtera 2 de moins. Donc en fait, vous allez pouvoir comme ça, un petit peu créer votre économie. Pour jouer les cartes très fortes, vous n'aurez pas toujours l'argent pour le faire. Donc vous allez essayer de mettre des cartes d'une certaine couleur pour ensuite privilégier, faire ce qu'on appelle un snowball, une boule de neige qui grandit, pour mettre des cartes de plus en plus fortes et avoir des effets. Alors comment on gagne dans Zenith? Tout simplement, on va collectionner les planètes. Une fois qu'elles sont arrivées jusqu'à nous, qu'on arrive à les tirer définitivement à nous, eh bien on va pouvoir les mettre sur le côté de notre grille de score et on remet une planète de la même couleur au milieu. Comment est-ce qu'on fait? On peut gagner en prenant 3 planètes de la même couleur, donc uniquement se concentrer sur cette planète-là. Maintenant, c'est compliqué ça, parce qu'il faut avoir toujours les cartes de la même couleur. Il n'y en a pas autant que ça. Il y a une petite notion de chance qui rentre quand même en jeu. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez 4 planètes de couleurs différentes. Vous gagnez aussi. Mais là, il va falloir vous spécialiser un peu sur 4 planètes et en laisser peut-être une de côté. Ou alors simplement, vous gagnez 5 planètes, qu'importe les couleurs. Donc, votre première action, c'est de poser une carte. À part ça,
Vous pouvez aussi aller sur le côté droit et améliorer des technologies. Améliorer des technologies, comment on fait? Eh bien, on se défausse de nos cartes avec les 3 symboles qui sont chacune caractéristiques d'une des technologies. Vous avez ici un symbole de petite patte, donc c'est tout ce qui est animal, alors que la main, c'est tout ce qui est humanoïde, et la pince, c'est tout ce qui est robotique. Vous vous débarrassez de cette carte, vous la défaussez, et donc vous pourrez, en payant le prix ici avec cette monnaie spéciale jaune, vous pourrez avancer sur cette partie technologique. Alors souvent, cette partie technologique vous permettra d'avancer évidemment des planètes, mais aussi ramasser un peu de ressources. Enfin, troisième option, donc soit vous jouez des cartes, soit vous vous défaussez d'une carte pour aller dans le côté technologique, soit vous vous défaussez d'une carte toujours avec ce principe de symbole sur la gauche. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez surtout vous échanger sans arrêt ce jeton-là, 5 et 6 avec l'adversaire. Qu'est-ce que ça fait? Simplement, à la fin d'un tour, si vous avez moins que 4 cartes en main, vous devez compléter votre main à 4 cartes, et c'est le seul moyen de ramasser des cartes d'ailleurs. Soit grâce à ce symbole, vous pourrez ramasser jusqu'à 5 cartes, voire jusqu'à 6 cartes. Et donc ce truc-là, on va se l'échanger. Mais on va pouvoir aussi récolter des ressources ici, soit prendre des ressources comme ça, soit de l'argent, soit simplement mettre des cartes ici pour vous constituer un moteur économique. C'est ces 3 actions-là. C'est très simple à comprendre. Et on va enchaîner comme ça. Évidemment, on va avoir envie de jouer le maximum de cartes possible, mais ce n'est pas toujours possible, parce qu'on a besoin d'argent. Donc on va essayer d'aller chercher des ressources, à gauche, à droite. On va essayer ici de capitaliser sur la technologie, pour tout d'un coup faire des bonds spectaculaires dans l'avancée de nos planètes. Et c'est ça qui est génial. C'est que vous avez ces 3 voies qui sont hyper bien équilibrées. Et il faut être malin. Si vous faites que la technologie, il faut quand même observer ce que fait l'adversaire, parce que lui, peut-être qu'il va commencer à prendre de l'avance sur sa construction économique. Après, vous aurez du mal à la rattraper, parce que lui, il va jouer beaucoup de cartes, vous ne pourrez plus. Mais en même temps, vous ne pouvez pas non plus vous dire, je joue que des cartes, et je ne touche pas du tout la technologie, parce que vous risquez, tout d'un coup, sans vous en rendre compte, de vous prendre des technologies de plus en plus fortes, et donc, du coup, l'adversaire va grappiller, et vous allez vous mettre en retard aussi. Puis de toute façon, vous ne pouvez pas totalement ignorer non plus le côté ressources de la table, parce que c'est un des rares moyens d'avoir des ressources. C'est l'équilibre parfait entre ces 3 éléments, ces 3 bouts de plateau finalement, qui fait que le jeu est absolument redoutable, parce que personne n'arrive à savoir dès le début qui va gagner à la fin. Il n'y a pas de partie qui commence comme ça, où après 3 tours, vous dites « Oh là, de toute façon, j'ai perdu, je ne peux plus rien faire. » Non. Non, parce qu'il y a des retournements de situation, parce qu'il y a des cartes un peu folles qui font des combinaisons avec d'autres, parce que tout d'un coup, tout se met en place et vous regrappillez, vous rattrapez votre retard, vous faites une remontada et vous arrivez à l'avoir. Ou parfois, vous pensez que vous allez l'avoir et tout d'un coup, il vous sort 2 cartes, bam, 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 qui finissent le jeu. Bon, bref, c'est génial, ça se joue très très bien. Les parties durent, allez, 20, 30, 40 minutes des fois quand c'est très serré. Plein de suspense, plein d'excitation, plein de satisfaction immédiate. C'est ça aussi qui est très sympa. C'est quand vous posez une carte, bon bah, vous êtes récompensé tout le temps. C'est rare les moments où vous dites « Oh non, c'est pas vrai, je peux rien faire ». Oui, il y a un tour où vous allez vous dire « Bon, bah là, ce tour est un peu plus faible parce que je dois ramasser des éléments. » Mais le tour d'après, bam, vous contre-attaquez. C'est génial. C'est super fluide, c'est parfait. C'est un jeu qui est assez facile à prendre en main, et qui demande un peu d'expertise, de répétition, pour bien comprendre les techniques et tout. Sans non plus que ça soit trop complexe. Zénith, je vous l'ai dit, il est excellent. Alors ok, c'est vrai, soyons honnêtes, il a peut-être 2 points faibles, qui sont des points faibles, selon les goûts et les couleurs qui vous concerneront ou pas. Premier point faible, c'est son design. Je ne suis pas ceux qui sont absolument fans de ce design-là, de ces cartes, même si je trouvais les cartes très rigolotes, et le nom des personnages sont assez marrants, mais c'est vrai que ce design un peu dessin animé, moderne, c'est pas ce qui me plaît le plus. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup plus que ça. Mais bon, ça ne gêne pas, c'est pas non plus choquant. Je me dis jamais, oh là là, qu'est-ce que c'est moche, non. C'est tout à fait correct. Puis j'aime beaucoup, par exemple, les petits pions qui font les planètes. J'aime beaucoup cette grille-là. Donc ça va, c'est pas catastrophique. L'autre point un peu négatif, qui m'embête même encore maintenant, alors que j'ai joué plusieurs parties, c'est peut-être l'iconographie, parce que chaque carte a l'iconographie ici
dessiner comme ça. Et parfois, on se demande, ah mais tiens, mais ça fait quoi déjà ça? Et on est obligé d'aller dans le petit livret de règles, alors c'est une page, hein, recto verso, où on regarde un peu les symboles, ça fait quoi déjà, etc. Voilà, à moins que vous soyez vraiment très très connaisseur du jeu, que vous ayez enchaîné les parties, d'une partie à l'autre, on peut un peu oublier. C'est un peu redondant de devoir aller chercher ça dans les règles, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. On s'en sort, il y a une certaine logique, ça marche. Voilà. C'est vrai que ça aurait pu être un peu plus clair. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Parce que quand même, je parle, mais en gros, Zénith, dans le monde des jeux de société, c'est génial. C'est un jeu qu'il faut faire jouer aux gens. Vraiment. Que vous soyez en duo, en quatuor, ou même à 3, je vous dis, ça marche très bien. Essayez Zénith. Faites-le jouer à vos amis. C'est excellent. Je ne sais pas s'il va gagner l'As d'or. On est avant l'As d'or, hein, on est avant les désignations des vainqueurs. Il le mériterait, mais quoi qu'il arrive, qu'il gagne ou pas, il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Vraiment, c'est excellent. Que vous soyez joueur débutant, initié ou même expert, et que vous avez envie de vous faire un truc un peu plus léger, qu'un jeu de 5 heures, c'est Zénith qu'il vous faut. C'est topissime. Voilà. J'ai fait ma vidéo, j'ai pris position, je prends des risques, et je le dis, Zénith, As d'or, Zénith, jeu de mon cœur. Bien sûr, il y en a tellement d'autres, des jeux qui sont bons. Ne vous embêtez pas avec ça, jouez à ce qui vous plaît, essayez Zénith si vous le pouvez. Vous pouvez le retrouver sur à quoi on joue.ch, bien sûr. Je vous dis à tout bientôt les amis, ciao ciao.